petits rayons, aujourd'hui on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. J'en profite au passage pour remercier tous les abonnés qui ont gentiment pris de mes nouvelles, puisque comme je l'ai annoncé, j'ai chopé le Covid et du coup je suis très fatiguée, j'ai pas la voix non plus au top des tops. Et j'ai dû, à mon grand regret, annuler les lives cette semaine. Mais je pense que je serai en état. Déjà, ça va beaucoup mieux. Je pense que vous l'entendez. Ça va déjà beaucoup mieux. Je tiens à vous rassurer. Merci pour ceux qui ont pris de mes nouvelles. Et on se retrouve lundi pour les lives à partir de 20h, comme à notre habitude. Je vous aime, mes petits rayons. Bon, revenons à nos moutons, notre guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué ma guidance avec l'oracle des rencontres de Dominika Kazmierczak, illustré par Françoise Aberton. La première carte que j'ai tirée est celle de la femme brune. Je pense qu'elle te représente, toi, ma consultante. Mais ça peut très bien être aussi un homme dont les énergies féminines sont très présentes, ou tout simplement on aura choisi de représenter le consultant ou la consultante par une femme parce que je suis une femme. Malgré tout, si tu es effectivement une femme brune, je pense que ça te concerne particulièrement. La seconde carte est celle de l'ex-partenaire. Alors cette carte est très explicite, elle te parle d'un ex, tout simplement, qui, je pense, va chercher à revenir dans ta vie. C'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un avec qui tu as déjà une histoire commune, hein? C'est quelqu'un que tu as aimé, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu as été dans une relation amoureuse, hein? La troisième carte est celle de l'ami en commun. Alors mon petit rayon, je pense que tu peux t'attendre lors d'une invitation par un ami à une soirée, un repas, quelque chose où il y aura un certain nombre d'invités, à des retrouvailles avec ce fameux ex. Ou cette fameuse ex, tu adaptes à ta situation. La quatrième carte est celle des projets. Alors si on vous réunit à nouveau, ce n'est pas pour rien. C'est que votre histoire n'est pas terminée, c'est que vous deviez mener à bien certains projets ou repartir sur de nouveaux. Mais en tout cas, avec la carte des projets, on voit que cette relation est loin d'être terminée, que vous êtes amenés à vous retrouver pour vous accomplir en tant que couple, réaliser certaines choses, concrétiser votre histoire, aller jusqu'au bout des choses, hein. La dernière carte, est celle de la flamme jumelle. On voit bien par cette carte que si on remet cette personne sur ta route, c'est que le contrat d'âme que vous avez, parce que la notion de flamme jumelle fait référence à un contrat d'âme, à une relation d'âme, à un lien karmique, et bien par cette carte, on voit très bien que la mission n'est pas encore remplie, le contrat n'est pas terminé, vous n'avez pas fini de travailler ce sur quoi vous deviez travailler pour votre évolution personnelle, individuellement et ensuite à deux. Alors attention avec la notion de flamme jumelle, c'est un parcours qui n'est pas aussi fréquent qu'on peut le croire.
Beaucoup pensent y être alors qu'ils ne sont en fait que dans des relations toxiques. Sachez faire la part des choses, surtout conservez votre discernement. Si cette personne vous a vraiment fait beaucoup de mal par le passé, n'y retournez pas. Vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles. Même si ce parcours peut être parfois douloureux, avec des séparations, avec la sensation de manque et d'abandon, avec des effets miroirs qui nous poussent à travailler sur nos blessures. En définitive, c'est tout ce travail-là qui fait mal, qui est douloureux. Ce n'est pas l'autre qui nous fait du mal. Et là est toute la nuance entre une relation toxique et une relation de type flamme jumelle. Sachez faire la différence. Votre autre n'est pas là pour vous blesser ou vous faire du mal intentionnellement. Il est là pour vous élever, pour vous faire travailler sur certaines choses, pour vous faire prendre conscience de mauvais schémas que vous ne devez pas répéter, de blessures que vous devez penser et guérir. Surtout, sachez bien faire la différence et ne tombez pas dans le piège de laisser rentrer de nouveau quelqu'un dans votre vie qui vous a complètement méprisé, qui vous a vraiment fait du tort et qui est une vraie menace à votre intégrité, qu'elle soit psychologique ou physique. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.